Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 21 février 2022 de la Ville de Coureuil-Dorion. On va débuter ça par Maître Saint-Antoine. Est-ce qu'il y a des modifications ou quelque chose à rajouter ou enlever? Non, Monsieur le maire, aucun ajout, aucun retrait. On peut peut-être constater que tous les élus sont présents, formant quorum. Merci beaucoup. L'adoption du procès-verbal. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption du procès-verbal? L'adoption du procès-verbal. Merci beaucoup. Mesures disciplinaires, mesures sanitaires. M. Vanesse, au tour point 1, voulez-vous nous faire la lecture de ça, s'il vous plaît? Oui, mais concernant la tenue, encore une fois, malheureusement, de la séance en virtuel, considérant les allègements aux mesures sanitaires en lien avec la pandémie de la COVID-19 annoncée par le gouvernement du Québec le 8 février dernier, considérant la correspondance transmise le 15 février 2022 par Maître Nicolas Fenn, directeur par intérim au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans lequel il est indiqué que les séances du Conseil peuvent se tenir en personne ou à distance à compter du 21 février 2022, le tout suivant une décision du Conseil municipal. Alors, il est proposé que la présente séance soit tenue à distance, et ce, dans le but de protéger la santé de la population, le tout conformément aux mesures sanitaires spécifiques aux municipalités communiquées par le MAMACH. Je le propose. Je le propose. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y avait plusieurs restrictions à ça. Là. On nous dit, oui, tu peux le faire, mais c'est tellement compliqué qu'on avait plus de liberté, autant pour les gens que pour nous, de le faire comme on le fait là. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. Monsieur Pilon, est-ce qu'on pourrait faire l'adoption du procès-verbal? 2.1. Oui, je l'ai fait. Non. Oui. OK, je l'ai dit. La personne qui l'a proposé. Oui, M. Normand l'a proposé. Ah bon? M. Normand l'a proposé, appuyé par M. Séguin, je pense, je ne sais pas. C'est beau? Merci beaucoup. Pas de problème, pas de problème. Première période de questions. M. Vanesse, voulez-vous nous lire la question? On a 3 questions qui viennent de la même personne. 4 personnes. Maître Saint-Antoine va lire les questions. Juste un petit rappel aux citoyens qui nous écoutent. On a une période de questions par écrit au début de la séance et on a aussi une période de questions au téléphone. Il y a un numéro qui va apparaître au bas de l'écran à la fin de la séance. Les gens peuvent appeler en direct et on entend, l'ensemble du conseil entend la question et M. le maire peut répondre. Alors, Maître Saint-Antoine pour les questions. Oui, alors il s'agit d'une question en 4 volets qui provient de M. Dominique Asselin. Donc, en lien avec les réponses de M. Pilon à la séance précédente concernant le 2400 Saint-Antoine, premièrement, avez-vous utilisé un exemple pour décrire que vous avez utilisé un exemple pour décrire que les lieux de culte ne sont à peu près pas réglementés. En général, ce genre de projet est autorisé par les villes, mais dans les quartiers industriels moins habités ou fréquentés. Est-ce que le 2400 Saint-Antoine est un bon endroit pour un lieu de culte ou non, finalement? Moi, je pense que oui. L'autre question? Vous annoncerez bientôt un projet de règlement pour mieux encadrer les lieux de culte. Pourquoi ce règlement n'a-t-il pas été préparé avant la transaction au 2400 Saint-Antoine, surtout en sachant qu'au moins 2 communautés cherchaient à avoir accès à un nouveau lieu de culte? Ce n'est pas ce que nos fonctionnaires nous avaient proposé dans le temps. Donc, on est allé avec leur avis. Troisièmement, il est difficile de croire que la communauté musulmane aurait procédé à l'achat du 2400 Saint-Antoine si elle n'était pas d'avance convaincue de pouvoir l'utiliser comme lieu de culte, ce qu'elle a toujours voulu de toute évidence. Est-ce que les gens de la communauté musulmane ont obtenu une garantie de la ville que l'usage lieu de culte serait éventuellement permis au 2400 Saint-Antoine? Aucune garantie. La seule chose qu'on n'a pas vu venir, c'est que autant l'acheteur, le vendeur que la ville pensaient que de passer un établissement qui était ouvert jusqu'à 3 heures du matin avec de la boisson, des spectacles, de la musique, du bruit, des autos, des crissements de pneus. On en a eu des plaintes avec les années. On pensait, nous, que passer un lieu de culte très tranquille, ce serait facile. Puis, bon, on s'est buté à d'autres choses. Donc, mais jamais la ville n'avait garanti quoi que ce soit. Et enfin, quatrièmement,
Vous avez dit que la Ville est déjà intervenue sur la rue Valois l'an passé suite à des plaintes reçues pour l'utilisation illégale d'une résidence privée comme lieu de culte. S'il s'avérait qu'une situation semblable se produisait au 2400 Saint-Antoine, est-ce que la Ville interviendrait aussi? Si oui, de quelle façon? Bon, sur la rue Valois, je me suis trompé la dernière fois. Après vérification, ça fait 4 ou 5 ans. Oui, tout à fait. On est intervenu, mais il y a eu une plainte. On est allé faire une constatation. On a émis un avis d'infraction. On ne sait pas s'ils vont contester ou pas, mais on l'a fait. Aucun problème. Ça termine les questions. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Marchand, pour la nomination de la mairesse suppléante. Pour la nomination de la mairesse suppléante, mois de mars, avril, mai et juin 2022, je propose que la conseillère Mme Jasmine Charma soit nommée mairesse suppléante pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, 4.5. On ne sent pas. Normand, votre micro est fermé. M. Normand. Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion, tournoi de hockey 2022, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de participation de 35e édition du tournoi de hockey des pompiers du Québec au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés, je propose que soit autorisée l'inscription et la participation de l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion au tournoi de hockey des pompiers du Québec, qui se tiendra le 28 avril au 1er mai 2022 à Lévis. Que la Ville accepte de défrayer les frais d'inscription au montant de 600 $ reliés à ce tournoi. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Normand. Merci. M. Séguin, 5.1. Oui, dépôt du rapport du greffier, formation obligatoire des élus en éthique et déontologie. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique, la déontologie en matière municipale, oblige le greffier à recevoir la déclaration de la participation à la formation des élus et à déposer le rapport. Je propose donc que le Conseil prenne acte du dépôt par le greffier en application de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale d'un rapport daté du 8 février 2022 attestant de la participation de tous les membres du Conseil à la formation obligatoire portant sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marchand, 5.2. Oui, c'est une demande de servitude par Hydro-Québec et Bell Canada sur une partie d'un lot, autorisation de signature. Considérant la demande conjointe d'Hydro-Québec et de Bell Canada afin d'établir une servitude pour des lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunications sur une partie d'un lot représentant le parc 15 chiens, le tout afin de permettre l'alimentation d'une rentrée électrique privée située aux 200 montées de la Côte-Double. Considérant la recommandation favorable de M. Charles O'Neill, chef de division, génie du service du génie de l'environnement, datée du 1er février 2022, selon laquelle la servitude projetée par Hydro-Québec et Bell Canada n'a pas pour effet de nuire aux travaux d'aménagement à venir dans le parc 15 chiens. Je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude ainsi que l'acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada pour des lignes de distribution d'énergie et pour des lignes de télécommunications sur une partie du lot ayant une superficie approximative de 15 mètres carrés et ce, conformément sur le plan préparé par M. Alexandre Sans-Souci, daté du 24 août 2021. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec et Bell Canada. Je l'appuie. Je l'appuie. Madame le chasseur. 5.3, dépôt, procès-verbal de correction, redéveloppement, contribution pour fin de PAC. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction daté du 10 février 2022 de la résolution 21-12-10-52 autorisant
la contribution pour fin de parc relativement au lot 5 197 046 ainsi que la résolution modifiée. Merci. Madame Charmot, 5.4. Donc, je vais lire les 5.4 et 5.5. Ce sont les deux pour le projet de construction d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard de la Gare. Donc, pour le premier, je propose qu'on procède à l'acquisition du lot d'une superficie approximative de 20 mètres carrés pour un montant de 1 500 et que la Ville s'engage à remettre au propriétaire un nouveau certificat de localisation suite à l'opération cadastrale et que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la résolution. Et dans le deuxième cas, c'est également pour la piste multifonctionnelle, pour une partie de l'eau d'une superficie de 151 mètres carrés, un montant de 62 012, et que le maire et la greffière soient autorisés également à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Alors, je les ai proposés. Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci. Je suis à vous, M. Parent. Entente évaluation foncière, mitigation des taux d'intérêt, matricule 6230 07 21 11 de 1000, avenue Saint-Charles, le dossier du TAC, autorisation de signature. Considérant la recommandation des évaluateurs municipaux déposée à la suite d'une demande de révision à l'écart de la matricule et du rôle triennal si on mentionné, considérant que les parties sont convenues à un égard aux circonstances particulières du dossier, de limiter à 5 le taux d'intérêt sur le montant de taxes à être remboursé aux contribuables, à l'exception de la période du 19 mars 2022, du 19 mars au 22 juin 2020, je m'excuse, pour laquelle le taux de remboursement a été fixé à 0 par le Conseil dans le contexte de la pandémie. Je propose que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une entente dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à sa recommandation le 17 février 2022. Appuyez par Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, 6.1. Alors, c'est le dépôt de la liste des comptes, échéance du 28 janvier 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 28 janvier 2022, totalisant un montant de 4 410 397 et 24. C'est un dépôt. Merci. Voulez-vous faire aussi le prochain, le 7 points? Oui, tout à fait. Mouvement de main-d'œuvre. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 8 février 2022, présentée par la Direction du service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Je l'ai proposé. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Le 7.2 aussi, M. Dumoulin. Alors, appui à la démarche reconnaissance entreprise en santé. Alors, je propose que la Ville souscrive aux principes de santé et de qualité de vie au travail et appuie la démarche entreprise en santé par son soutien à la réalisation d'activités dans les 4 axes d'intervention visés, soit les habitudes de vie, la conciliation vie personnelle professionnelle, les pratiques de gestion et l'environnement de travail. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Marsan. Service des finances et de la trésorerie, mutation, commis aux comptes à payer. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 7 février 2022, considérant l'affectation temporaire de M. Georges Trudel au poste de technicien paye, laquelle prend fin à la date de retour de la titulaire du poste, je propose que le poste régulier de commis aux comptes à payer au sein du service des finances et de la trésorerie soit confié en date de la présente à M. Georges Trudel au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, échelon 5 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'en raison de l'affectation temporaire de M. Trudel au poste de technicien paye, ce dernier sera muté au poste de commis aux comptes à payer à la date de retour de la titulaire du poste, date à laquelle débutera sa période d'essai dans ses nouvelles fonctions. Qu'à la suite
de la période d'essai sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, M. Trudel pourra être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Trudel. Appuyé par Je l'appuie. Merci. M. Séguin. Oui, 10.1, balle molle mineure, féminine 3A, inscription pour la saison 2021, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription, ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive. Considérant qu'Emma Pelletier, Chloé Sauvé et Émilie Martin sont des athlètes d'âge mineur, membres de l'équipe U16 des Rebelles 3A, équipe du Québec, et demeurant à Vaudreuil-Dorion. Considérant que ces dames sont des athlètes d'âge mineur, considérant que l'Association de balle molle mineure La Presqu'île n'offre pas ces catégories, considérant qu'une preuve d'inscription a été remise au service des loisirs et de la culture, il a proposé, je propose qu'une somme totale de 1 016,54 soit remboursée aux athlètes que j'ai nommés précédemment pour les frais d'inscription pour la saison 2021, répartis entre elles conformément à la politique. C'est proposé. Je l'appuie. Merci. Madame Le Chasseur. 10.2, Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges, projet nichoir, Maison Félix Leclerc, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par le Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges, considérant que le projet nichoir Maison Félix Leclerc favorise un écosystème favorable aux oiseaux et que cette initiative ajoute un attrait éducatif supplémentaire aux visiteurs du site de la Maison Félix Leclerc, je propose qu'un montant de 300 $ soit versé à l'organisme Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour le projet nichoir Maison Félix Leclerc. Appuyé par. Merci, Madame Charmant. Alors, le 10.3, formation junior d'équipe Canada, considérant la politique de la Ville, concernant les soutiens financiers, considérant que Mathieu Lafontaine est un athlète membre de la formation junior d'équipe Canada demeurant à Vaudreuil-Dorion. Je propose qu'un montant de 1 000 $ soit versé à M. Lafontaine à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au tournoi de golf Optimiste International. Je l'appuie. Je l'appuie. Madame Morin. 10.4, activité équipe sportive de l'école secondaire de la Cité des Jeunes, donc les citadins. Donc, considérant le protocole d'entente entre le Centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le cadre des activités et équipes sportives de l'école secondaire de la Cité des Jeunes, donc les citadins, pour l'année 2019 à 2023, autorisé par la résolution 20-09-673, considérant que la commission scolaire a déposé au service des loisirs et de la culture la liste des participants résidant à Vaudreuil-Dorion et que les vérifications appropriées ont été effectuées sur celle-ci. Je propose donc qu'une somme de 12 565 $ soit remboursée à la commission scolaire dans le cadre de du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'école secondaire de la Cité des Jeunes pour les frais d'inscription de l'année 2021, le tout conformément à la liste soumise. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un à appuyer? Je l'appuie. Merci beaucoup. Il semblait, M. Vanier, qu'on peut plus dire ça à la commission scolaire. Centre de service, non? Oui. Ça doit être une erreur, c'est centre de service scolaire et non commission scolaire. Oui, parfait, merci beaucoup. Non, c'est moi qui l'ai. En fait, c'est ce qui est écrit centre de service scolaire. Tout à fait. C'est par défaut que j'ai fait la commission scolaire. 10.5, financement, aménagement intérieur des bureaux du service des loisirs et de la culture. Considérant qu'une autorisation du Conseil est requise pour le financement de toute dépense par le fonds de roulement, il est proposé que soit autorisée une dépense de 83 990 $, incluant les taxes applicables pour l'aménagement intérieur des bureaux du service des loisirs et de la culture, que ce projet soit financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans, et je l'ai proposé, M. le maire. Je l'appuie. Merci, M. Normand. 10.6, considérant la résolution 09-11-787, autorisant la prolongation jusqu'à 15 janvier 2034 du protocole d'entente programme conjoint piscine-commission-ville portant sur l'utilisation et le financement de la piscine intérieure du centre de service scolaire, considérant la nécessité d'effectuer les travaux de rénovation du hall d'entrée
ainsi que des espaces communs, considérant que l'analyse des travaux de rénovation a été faite conjointement, considérant qu'il y a lieu d'obtenir une estimation budgétaire professionnelle des rénovations, considérant que la CSSTL est le donneur d'ouvrage qui est responsable du processus d'appel d'offres, je propose que la Ville accepte de contribuer dans la proportion de 50 pour un montant ne dépassant pas 12 500 au coût des services professionnels visant à évaluer les coûts de rénovation et proposer un plan concept du projet répondant aux besoins identifiés. Merci. Je l'appuie. Merci. Quelle est notre entente avec la commission scolaire de le centre de service pour la piscine, M. Van Ness? Centre de service. Centre de service scolaire, on a un partage des coûts de maintien de la piscine finalement. Fait que, par exemple, l'année dernière ou l'autre année d'avant, on a contribué jusqu'à 50 pour la réfection du toit. Fait qu'étant donné qu'on partage des heures, on partage aussi les rénovations pour maintenir cette piscine-là dans un bon état. On a utilisation de la piscine les soirs à partir de 18h et les fins de semaine pour nos cours de natation notamment. C'est l'entente qui est là depuis très longtemps. Là. Je ne sais pas quelle date, peut-être qu'un membre du conseil s'en souvient, mais ça fait longtemps que c'est là. Merci. Monsieur Dumoulin, au 10.7. Oui, alors, c'est demande d'aide financière, loisirs et sport Montérégie, fonds en Montérégie, on bouge, autorisation de signature. Alors, je propose que la chef de division sport et loisirs soit autorisée à déposer pour le nom de la Ville une demande d'aide financière à loisirs sport Montérégie dans le cadre de fonds en Montérégie, on bouge et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Marsan. Adjudication de contrat, demande de prix numéro 401 110 2210, service d'un plombier, travaux sur demande. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de services d'un plombier, travaux sur demande, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 14 février 2022 après 10 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les 2 soumissions reçues conformes aux conditions et exigences contenues dans le document de demande de prix du numéro ci-haut mentionné, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Roland Bourbonnais de Notre-Dame de l'Île-Perrot, pour la fourniture de services d'un plombier, travaux sur demande, et ce pour un montant de 49 289,78 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix du numéro ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits en bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur, que le contrat soit adjugé pour l'année 2022 et qu'en conséquence prenne fin le 31 décembre 2022. Merci. Appuyez par. Merci. Monsieur Séguin. Oui. 13.3, adjudication de contrat pour une demande de prix pour la collecte et le transport de résidus verts et de feuilles d'automne. Il n'y a eu qu'une seule soumission qui a été ouverte le 16 février dernier et elle était conforme. Et maintenant, on propose qu'elle soit acceptée, la soumission déposée par Transport Roland Chaperon de Salaberry de Valleyfield pour un montant de 59 215 $ incluant les taxes. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Charmant, c'est à vous. Oui, le 13.4, c'est aussi une adjudication de contrat. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire pour la location d'un camion-citerne pour arrosage, à l'occurrence Groupe Villeneuve de Mirabel, pour un montant de 56 768,90 $, taxes applicables comprises, que le montant relatif à l'adjudication du contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires de la soumission de l'adjudicataire et que le contrat soit adjugé pour la saison 2022. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Le Chasseur.
Adjudication de contrat pour une fourniture de compresseurs d'air pour l'usine de filtration. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Compresseurs Québec de Saint-Laurent, pour la fourniture de compresseurs d'air pour l'usine de filtration, et ce, pour un montant de 66 048,54 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix numéro 401-110-22-17. Merci. Je l'appuie. Je l'appuie. Excusez. Je suis à vous, Mme Morin. Alors, le 14.2, donc adjudication de contrat pour la fourniture de produits chimiques, carbonate de soude. Donc, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Quadra Chimie Limitée sur la rue FXT ici à Vaudreuil-Dorion pour la fourniture de produits chimiques, carbonate de soude, et ça pour un montant de 58 982 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix 401-110-22-16. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus ou de biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission. Donc, que le contrat soit adjugé pour l'année 2022 et qu'en conséquence, prenne fin le 31 décembre 2022. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. Application de contrat, appel d'offres 401-110-22-13, travaux de branchement des coupes pluviales sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Construction Camara du boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour les travaux de branchement des coupes pluviales sur le territoire de la ville, et ça pour un montant de 246 774 $ et 58 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur, que le contrat soit adjugé pour l'année 2022. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand. 13.1, redéveloppement, contribution pour fin de parc, 71 rue Cartier. Concernant la demande de permis de construction numéro 2022, 10 022, d'un bâtiment résidentiel de 3 logements en remplacement d'un bâtiment résidentiel d'un logement sur le lot 1 674 653, considérant que le terrain n'est pas compris dans un projet de développement en plusieurs lots, qu'il n'y a pas d'espace résiduel pouvant être utilisé pour cession pour fin de parc. Considérant la valeur du lot, lors de la demande de permis était de 190 200 $, que la contribution par versement d'une somme d'argent payable par le propriétaire s'élève à 19 920 $ correspond à 10 % de la valeur du rôle du terrain multiplié par le facteur comparatif de 1.0. Je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 19 920 $ et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, le maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains dus, à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Alors, critères d'évaluation et de pondération, services professionnels, élaboration d'un plan directeur de la signalétique extérieure. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par la chef de division à l'égard du service professionnel pour l'élaboration d'un plan directeur de la signalétique extérieure. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, le 16.7, adoption de résolution pour un PPC-moi pour le 625 rue Chicoine, construction d'une habitation multifamiliale suite à une recommandation du CCU 21-12-165. Concernant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété au 625 Chicoine, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 17 janvier 2022, il a proposé que soit adopté en vertu du règlement 1740
la résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation pour un PPC-moi afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel sur la propriété du 625 rue Chicoine, produit par la firme Cormier-Lefebvre Architectes, et ce, aux conditions suivantes. Pour l'ensemble du projet, la desserte et les raccordements au réseau de transport d'énergie et de transmission, des communications ou tout autre service public analogue devront être souterraines. Concernant que la demande, il y a aussi l'obligation d'aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Également, l'obligation de prévoir à l'intérieur des aménagements paysagers projetés, des essences d'arbres, d'arbustes ou de vivaces attirant les insectes pollinisateurs. L'obligation pour le promoteur lors de la vente ou de location de chacune des unités de logement de fournir une carte de stationnement desservant chaque unité d'habitation. L'obligation de prévoir l'emplacement des boîtes postales à l'intérieur du bâtiment. Le plan de gestion des matières résiduelles, de même que tout aménagement présenté en lien avec ce dernier, ne font pas partie de l'acceptation de la présente demande de PPC-moi, et ces derniers devront faire l'objet d'une approbation ultérieure par les services municipaux. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan au 18.1. Adoption. Règlement numéro 1815, Code d'éthique et d'éthiologie des élus municipaux. Considérant que le projet... Excusez-moi, alors, M. le maire, si je peux juste brièvement expliquer le règlement. C'est un règlement qui vient remplacer le règlement 1749, qui était le code de déontologie, d'éthique de déontologie des élus qui avait été adopté après les élections de 2017. Donc, à tous les 4 ans, on doit refaire le même exercice. Cette année, il y a 3 ajouts principaux qui découlent de l'adoption du projet de loi 49. Dans un premier temps, on ajoute au Code d'éthique et de déontologie une obligation d'agir avec civilité et respect. Dans un deuxième temps, une interdiction de contrevenir aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et enfin, une interdiction de recevoir un cadeau, quelle qu'en soit la valeur d'un fournisseur de biens ou de services de la ville. Alors, c'est les principales modifications au règlement qu'on a par rapport au règlement 1749 qui était en vigueur Allez-y avec la antérieurement. proposition, M. Marsan. Avec la résolution. Je propose que soit adopté le règlement numéro 1815 intitulé Code d'éthique et d'éthiologie des élus municipaux. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. Monsieur, excusez, Mme Charmant, le 18.2. Oui, donc c'est aussi une adoption. C'est pour le règlement 1655-02. Alors, je vais laisser Maître Saint-Antoine expliquer le règlement. Alors, c'est une modification au Code de déontologie des employés. Celui-là, on n'a pas à l'adopter à tous les 4 ans, mais on a une modification à faire qui, encore une fois, découle du projet de loi 49, c'est-à-dire d'ajouter la même interdiction de recevoir un cadeau d'un fournisseur, quelle qu'en soit la valeur. On a également ajouté une disposition pour prévoir l'après-mandat pour le directeur général adjoint, le greffier, le trésorier, etc. Donc, des règles particulières pour prévenir les conflits d'intérêts dans l'après-mandat de ces personnes-là. Parfait. Voulez-vous continuer? Oui, alors je propose que soit adopté le règlement 1655-02 intitulé Règlement modifiant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux afin de mettre à jour des dispositions conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Appuyé par Je Je l'appuie. l'appuie. Mme Le Chasseur, 18.3. C'est aussi une adoption de règlement, le règlement 1744-02, Maître Saint-Antoine. Oui, merci. Le règlement 1744-02 vient modifier le règlement relatif à la gestion des eaux pluviales en actualisant le plan de l'annexa, plus précisément dans les zones à débit de relâche de la rivière Quinchien et en clarifiant les dispositions relatives
aux niveaux d'eau maximaux pour les surfaces pavées des usages commerciaux et industriels. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1744-02 intitulé « Règlement modifiant certaines dispositions du règlement relatif à la gestion des eaux pluviales concernant les niveaux d'eau maximaux et actualisant le plan de l'annexe A. » Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Morin? 18.4, adoption du projet de règlement numéro 1270-70, urbanisme, orientation concernant la pertinence d'améliorer l'offre de logements sociaux abordables ou familiaux. Donc, considère que l'Assemblée publique de consultation peut être remplacée ou être accompagnée d'une consultation écrite en vertu des décrets et arrêtés ministériels en vigueur. Je propose donc que le projet de règlement 1270-70 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de définir des orientations concernant la pertinence d'améliorer l'offre de logements sociaux abordables ou familiaux dans le territoire de la ville de Vaudreuil, soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de consultation écrites conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie les avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je l'appuie. Je donne aussi la motion. Parfait. Je suis à vous, M. Parent. Adoption du règlement 18-18, amélioration de l'offre en matière de logements abordables, sociaux ou familiaux. Considérant que l'Assemblée publique de consultation peut être remplacée ou être accompagnée d'une consultation écrite en vertu des décrets et arrêtés ministériels en vigueur, je propose que le projet de règlement 18-18 intitulé « Règlement sur l'assujettissement de tout permis de construction d'unités résidentielles faisant partie de la classe H3 à la conclusion d'une entente entre le demandeur et de la Ville en vue d'améliorer l'offre en matière de logements abordables, sociaux ou familiaux soit adopté. Que soit délégué le greffier que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que cette copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je l'ai proposé, M. le maire. Je l'appuie. Est-ce que vous donnez l'avis de motion, M. Oui, Parent? j'en donne l'avis de motion, M. le maire. Merci. On a terminé. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. M. Van Ness, nous expliquez un petit peu pour la deuxième période de questions? Oui, un numéro qui va apparaître aux gens à l'écran qui peuvent téléphoner pour poser leurs questions directement. Je rappelle qu'il y a un petit délai entre ce que les gens voient à la maison et ce qu'on reçoit. Donc, on doit attendre un petit moment pour être sûr que les questions rentrent au fur et à mesure. Donc, je me fais un petit signal. Pour expliquer le règlement qu'on vient de parler, le logement social, c'est que la Ville entend demander un certain montant d'argent pour toute transaction dans le multilogement qui ferait en sorte qu'on se créerait un fonds pour pouvoir développer du logement abordable. Donc, avec une mise de fonds, avec un terrain fourni, ça ferait en sorte qu'on pourrait aussi obliger les gens à nous donner des appartements lorsqu'ils bâtissent, mais on s'aperçoit ce qui s'est passé ailleurs. Il y avait un petit peu de quiproquo là-dedans, puis des gens qui faisaient des magouilles. Donc, on aime mieux recevoir un montant d'argent et de gérer notre affaire nous autres mêmes. D'ailleurs, l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges va être mandaté pour partir un autre organisme, un OBNL, qui pourrait s'occuper de ces logements abordables-là et qui serait indépendant de la SQI, si on veut dire. Ça serait simplement pour s'assurer qu'on a quelques constructions, le plus possible, de logements abordables. Logement abordable ne veut pas dire logement gratuit, mais tout le monde va avoir besoin un jour ou l'autre de logements abordables. Et c'est là-dessus qu'on vise avec ces règlements-là, pour se créer un fonds.
La ligne est morte, M. le maire. On n'a pas de questions. Bon, ben, c'est beau. Donc, j'ai un proposeur. Et je vais proposer l'avis de l'Assemblée. Je vais appuyer M. Merci, Séguin. monsieur. Hey, merci beaucoup, tout le monde.